Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de notre dernier cours de l'unité de formation de psychiatrie, nous allons parler de pédopsychiatrie. Donc, nous allons parler de la psychiatrie des enfants. Nous allons étudier quelques pathologies qui sont propres aux enfants. Premièrement, nous allons parler de l'autisme ou bien psychose précoce de l'enfant. Alors, savoir que l'autisme, c'est une pathologie qui est très connue et très fréquente. C'est quoi l'autisme? L'autisme, c'est un trouble global et précoce du développement apparaissant avant l'âge de 3 ans, caractérisé par un fonctionnement déviant et ou retardé dans chacun des domaines suivants: les interactions sociales, la communication et le comportement. Il faut chercher à dépister l'autisme chez le très jeune enfant. Les recommandations ici, c'est d'être vigilant. Les signes d'alerte sont non spécifiques, donc il ne faudrait pas que devant tout signe, on conclue à un autisme. Il faut faire attention, il n'y a pas de signe qui soit spécifique à l'autisme. Mais il faut savoir penser à l'autisme devant la fréquence, l'association, l'intensité et la persistance de ces signes d'alerte. Il faut faire une surveillance accrue des nouveau-nés, surtout les premiers nouveau-nés, parce que les parents n'ont pas de base de comparaison. Et prudence, c'est un diagnostic difficile qui va engager le pronostic. Alors, il faut faire attention, il faut se garder, c'est-à-dire il faut s'interdire de prédire l'évolution avant une évaluation soigneuse de l'enfant. Il ne faut pas inquiéter inutilement les parents, ne pas rassurer aussi inutilement les parents. Il ne faut pas leur dire qu'il faut attendre que ça passe parce que c'est une attitude qui peut faire persister un autisme et ne pas le faire prendre en charge rapidement. Il faut leur expliquer que ce sont des anomalies qui sont constatées ou repérées tout en leur montrant les compétences intactes de leur enfant. Et il faut rapidement orienter l'enfant vers une prise en charge adéquate. Alors, les anomalies précoces du développement peuvent donc se porter sur, premièrement, la motricité, les perceptions, la communication verbale et non verbale, le développement émotionnel, le comportement, les fonctions cognitives, les fonctions instinctives, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation. Les signes précoces de l'autisme sont en général l'absence de pointage proto-déclaratif, c'est-à-dire c'est un enfant qui ne pourra pas pointer du doigt ce qu'il veut. C'est-à-dire le patient ne pourra pas montrer du doigt un objet qui lui ferait plaisir, dont il aurait envie. Il y aura une absence du suivi du regard, c'est-à-dire que l'enfant ne pourra pas suivre son père, sa mère, des doigts, des objets du regard, ou absence de jeu symbolique. Alors, il faut savoir que s'il y a un échec de ces 3 épreuves à 18 mois, il y a un risque très important que ce soit un autisme. Alors, les éléments à chercher de 0 à 6 mois sont une indifférence au monde sonore, ça veut dire que le patient n'aura pas, le nouveau-né n'aura pas de réaction au bruit. Des anomalies du regard, il peut avoir un strabisme. Des anomalies du comportement, c'est un enfant qui est soit trop calme, soit il est trop excité. Il peut avoir des troubles du sommeil ou de l'alimentation, une absence d'attitude anticipatrice et des anomalies de la motricité et du tonus. Entre 6 mois et 12 mois, le nourrisson va développer des attitudes bizarres. Il aura des activités solitaires, notamment jeu de doigts, de mains devant les yeux. Il va jouer tout seul avec ses mains devant les yeux. Il aura une utilisation inhabituelle des objets. Il aura une absence d'intérêt pour les personnes, que ce soit ses parents, bien que ce soit des inconnus. Il aura peu ou pas d'émission vocale. Et en général, il y aura une confirmation des particularités motrices. L'enfant sera hypotonique ou bien hypertonique, ou hyporéactif ou hyperréactif. Entre 1 et 2 ans, il y aura un non-développement du langage, pauvreté du jeu, des stéréotypies, fait toujours la même chose, toujours les mêmes gestes, une indifférence, fascination pour certains mouvements, pour la lumière, pour la musique, automutilation parfois chez les enfants d'1 à 2 ans. Alors, il faut faire attention. Il y a des diagnostics qui vont ressembler à l'autisme, mais qui ne sont pas de l'autisme, notamment une carence affective, un enfant qui souffre de carence affective, une dépression du nourrisson, nous avons parlé dans la dépression dans le cours précédent, un retard mental simple, des troubles sensoriels ou des troubles spécifiques du langage qui doivent aussi être recherchés. Alors,
il faut savoir que la prise en charge de l'autisme se va vers une approche plurifocale et multidisciplinaire dans le respect de la personne de l'enfant. Il faut faire attention au respect de la personne de l'enfant, ne pas lui imposer des trucs qui ne vont pas coller avec sa personnalité. Les mesures psychothérapeutiques ici auront pour objectif surtout de favoriser le développement psycho-affectif, de favoriser et d'arriver à l'autonomie de l'enfant. Il faudra un processus de séparation, individuation de l'enfant et il faudra essayer des étayages nécessaires, c'est-à-dire il faudra une interaction mère-bébé, une triangulation et une identification de soi et des personnes autour de soi. Les mesures éducatives et rééducatives doivent se faire dans un cadre familial et aussi dans un cadre institutionnel. De toutes les façons, quelles que soient les méthodes proposées, il faut que la qualité de la relation avec les soignants, les enseignants soit bonne pour favoriser la progression de l'enfant. La prise en charge doit se faire de façon cothérapie, c'est-à-dire il faut en même temps rééduquer la psychomotricité, l'orthophonie, la sensibilité et tout ça en même temps. Maintenant, après l'autisme, nous allons parler des enfants 10. Alors, c'est quoi ces enfants 10? Les enfants 10, en général, c'est des enfants intelligents, mais qui présentent des troubles de l'apprentissage dus à une altération spécifique du système cognitif. Leurs troubles ne sont liés ni à une déficience, ni à une cause perceptive ou bien psychologique. Ce sont des enfants qui ont des besoins spécifiques. Ce sont des enfants qui auront des dyslexies, des dysphagies ou des dyspraxies. C'est pour ça qu'on les appelle les enfants 10. Alors, la dysphasie, en général, c'est 1% des enfants 10. C'est des troubles spécifiques du langage oral. La dyslexie, c'est des troubles de la lecture, alors que la dyspraxie, c'est des troubles spécifiques des gestes complexes et de la coordination. On va définir la dysphasie. Ce sont des troubles spécifiques de l'élaboration du langage oral chez un enfant qui ne présente par ailleurs ni cécité, ni trouble majeur de la personnalité et dont le potentiel intellectuel verbal est proche de la normale, supérieur de plus de 20 points par rapport au potentiel verbal de base. La dyslexie, elle, est une altération spécifique, durable et significative de l'acquisition de la lecture. Et la dyspraxie, c'est un trouble de la coordination développementale, c'est-à-dire que le patient ici, il aura une altération marquée dans le développement de la coordination et ça va nuire significativement à la réussite académique, aux activités quotidiennes. Parfois, on dit que c'est des maladresses, des syndromes psychomoteurs ou des troubles d'intégration sensorielle. Les conséquences scolaires de ces pathologies sur les enfants seront une mauvaise préhension du crayon, par exemple, une mauvaise organisation dans l'espace, une difficulté pour l'écriture des lettres avec oblique, des efforts supplémentaires dus à la scription, des problèmes pour la lecture, des difficultés en géométrie et des difficultés en sport. Et pour terminer, nous allons parler du TADA, le trouble d'hyperactivité avec déficit d'attention. Dans la forme typique, le TADA, c'est un enfant d'âge scolaire qui présente des symptômes excessifs par rapport à son âge, son QI, constatés dans différentes situations, c'est-à-dire à l'école, au domicile ou bien lors des loisirs. En général, les motifs de consultation chez ce genre de patients sont des agitations en maternelle ou des difficultés en primaire, des difficultés scolaires à l'école primaire. Les signes cliniques, c'est ce qu'on appelle ici la triade symptomatique: déficit d'attention, impulsivité, hyperactivité motrice. On peut avoir d'autres symptômes qui sont associés: la fragilité des affects ou bien l'intolérance aux frustrations. Les conséquences seront le rejet familial, le rejet social, le rejet scolaire ou bien une baisse de l'estime de soi chez ces patients. L'hyperactivité motrice va se manifester par quoi? C'est un enfant qui court, qui grimpe, qui s'agite, qui ne reste pas assis, qui ne joue pas en silence et qui prend des risques inconditionnels. L'impulsivité, c'est un enfant qui ne va pas attendre son tour. Il va se précipiter pour répondre, il va interrompre les conversations, il va passer d'une activité à une autre, il aura du mal à organiser son travail, il ne peut pas se conformer aux ordres qu'on lui donne. Le déficit d'attention,
c'est des enfants qui auront des difficultés à se concentrer, il sera facilement distrait, il paraît ne pas écouter ce qu'on lui dit, il va perdre ses objets de travail, il ne termine pas ce qu'il entreprend. Alors, le devenir des enfants TADA, 30% de rémission totale à l'adolescent, 40% vont persister avec un retentissement cognitif, comportemental et relationnel et 30% vont conduire à des troubles de conduite sociale, notamment la délinquance. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.